du composite. Donc, c'est pas mal. On va peut-être essayer de garder ce trade. On va voir si on arrive finalement à pousser au-dessus des 25 000, 25 030 pour aller chercher la zone des 25 100. On va voir tout ça dans le débrief. Bon, bonjour à ceux qui n'étaient pas avec moi ce matin. Oui, je vais te mettre peut-être le petit message habituel pour que tout le monde se connecte. @everyone débrief. DAX maintenant. Ok, on attend les retardataires. Salut Pierrick, salut Jean-François. C'est bien, parfait, super Pierrick, trade parfait, c'est ce qu'il fallait faire ce matin, on va le voir dans notre préparation de séance. Salut Fred. Ok, bon, petit débrief. Du coup, j'attends ces petits retardataires. Pour ceux qui veulent, je remets un petit coup de message. Hop, et on débrief tout ça rapide. CTRL V, boum, allez, encore une fois. Donc voilà, le marché se cherche un petit peu. Néanmoins, on reste dans un range un petit peu, je pense, entre 25 165 et 24 820 pour l'instant. On a l'air de créer un composite, un deuxième composite ici. On va voir si demain on arrive à casser cette zone des 25 100 ou pas. Si on arrive à la passer déjà aujourd'hui, hein, parce qu'on a un peu d'absorption quand même, on va le voir également. Tant qu'on ne casse pas les 25 000 avec du volume, ça tente un petit peu d'absorber ces 25 000. Attention, on a une petite fin d'agression là. Si on réintègre, si on casse un petit peu les 24 980, on aura peut-être une petite exhaustion des acheteurs. Hein. Okay. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bonjour à ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin. On va débriefer un petit peu de ce qu'on a fait ce matin, pourquoi on l'a fait. Le marché n'est pas forcément évident parce qu'on a un peu de dissonance. Ok, je vais vous l'expliquer un petit peu pourquoi. Donc dans le graphique weekly, je rappelle que c'est des graphiques de volume qui sont réglés en volume pondéré, le VWAP qui signifie volume weightage average price, donc volume pondéré moyen en français. Okay. Et toutes ces bougies ne sont pas des bougies de temps, mais des bougies de volume. Ici, chaque bougie représente 1500 contrats passés en futur, et ici 10 000 contrats. Okay. Ici 25 000 contrats, et ici une bougie égale une journée. Ce graphique n'est pas à prendre en compte pour l'instant, celui-là non plus. Okay, vous saurez la raison si vous lisez nos cours. Ici, le marché, on a vu, était imbalancé dans un rythme normal et on a cassé, vous voyez, avec du volume en déséquilibrant le marché ici au-dessus d'un composite de 2 jours. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 24 820, le marché est haussier pour aller chercher les 25 100. OK. Également, on voit qu'il y a un peu d'absorption au niveau des 25 000. Donc, on fait attention tant qu'on ne casse pas les 25 000 avec du volume, à ce qu'on ne vienne pas retester le POC. Et si on casse le POC, à revenir chercher un test des 24 820. Okay, je vais vous l'expliquer tout ça. Au niveau de la préparation de séance, donc au niveau du mensuel, on est toujours dans ce fresh move, c'est-à-dire un gros volume haussier qui a cassé ce composite et qui a rompu la dynamique de rythme des algorithmes. Vous voyez ici les algorithmes préserver le rythme SD1 et on a cassé cet SD1 avec du volume. Donc le marché est plutôt haussier tant qu'on reste au-dessus de ces 24 820 pour rallier les 25 100 sur le VWAP mensuel. Au niveau du weekly, on est en extrême Fed équilibré long, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, également, on a eu un marché qui est imbalancé normal trend. On a tenté de tenir ce normal trend, on a cassé ce normal trend avec du volume ici, et ici, on a eu un extrême Fed équilibré long, destination SD1.5, donc justement la zone des 25 100, dont on parle du POC vierge. Ce matin, on ouvre équilibré dans un composite, puisque l'ouverture cash est à 24 940 ce matin. Ok, 24 939 précisément. Okay, on avait dit ce matin, je ne sais pas si ma femme a mis
le plan du jour, si on ouvrait équilibré, on testait les 24 930, on va retrouver dans le salon ici gratuitement nos plans du jour quand on a le temps de les poster, bien entendu, sinon ils sont faits tous les jours quotidiennement. Donc ici, vous voyez, test à l'achat des 24 930 si on ouvre équilibré par rapport à la VA d'hier. Ça fait partie des scénarios premium du jour. C'est parfait, vous voyez qu'à 24 930, le marché a pris quasiment 100 points, hein, 70 points, parce qu'il n'y a pas tellement d'amplitude, mais c'était le point bas du jour, donc le trade et le plan étaient parfaits. Je vous ai dit un petit peu, pour ceux qui voulaient assurer, de targeter sur la zone des 25 000, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Okay, donc, comment on a fait ce plan? On était équilibré jusqu'à preuve du contraire et déséquilibré au-dessus d'un composite. Attention, il y a de l'absorption ce matin, on va le voir, et on a une fin d'agression maintenant sur les 25 000. Donc attention, à la fin du trade, peut-être on va se faire toucher notre stop win à 24 970. Ici, qu'est-ce qu'on peut regarder? Eh ben, on voit, alors, je vais reprendre peut-être davantage les choses comme ça. Voilà, on a de l'absorption sur les 25 000. Ok, et ça, vous ne pouvez pas le voir sans outils professionnels. Ok, c'est-à-dire si vous n'avez pas des outils qui vous montrent les volumes, bah, vous n'êtes pas capable ici de voir qu'il y a de l'absorption à 25 000. Ok, comment on voit ça? On voit tout simplement le fait qu'ici, le marché, il était sur zéro, d'accord? On a accumulé ici plus de 300 contrats sur des delta acheteurs. Ça veut dire qu'ici, il y a eu plus de 300 ordres agressifs à l'achat et le marché ne casse pas franchement cette zone pour l'instant. D'accord? Qui est le haut de l'équilibre du jour. Donc ici, c'est la meilleure vente qu'on puisse faire ici pour aller retester éventuellement le POC. D'accord? S'il y a réjection du POC et qu'on casse, on aura peut-être un BPB pour aller chercher les 25 100. Si on casse le POC, on retracera peut-être vers les 24 820. Ok. Est-ce que c'est clair ça? Voilà un petit peu pour le débrief du jour. Quel trade on a fait? Bah, on a joué essentiellement le plan acheteur des 24 930. On a scalpé une fois à la vente la zone des 970. On va le voir un petit peu pourquoi. Okay, donc ici, on était équilibré jusqu'à preuve du contraire. Ok, à 9 heures, ouverture future, on pousse énormément ici à l'achat. On a un petit setup qui est intéressant ici, d'accord, de flag, de continuité pour jouer un achat éventuellement proche de notre zone. Ok, avec en plus un petit stop court ici. Donc on a payé cette zone pour aller jouer ici une target. Ok, on a fait ce petit trade qui nous a donné une trentaine de points, je crois, de mémoire. Et ici, on voit que cette zone, eh ben, il y a de l'absorption, puisque je vous l'ai dit, on accumule énormément. Et ici, vous voyez, il y a une petite fin d'agression qui s'est opérée. Et donc, il y avait des petits scalps vendeurs. On a fait ce petit scalp vendeur ici. Donc, on a pris une vente ici pour aller faire ce petit scalp vendeur. OK? Ici, on voit qu'il n'y a pas d'exhaustion, pas de changement de conditions de marché. Les acheteurs sont toujours présents puisqu'on ne casse pas ici cette ligne d'inventaire avec un fort volume. D'accord? Je rappelle qu'ici, c'est les ordres, on reflète les ordres agressifs du marché. Donc les volumes de delta vendeurs et acheteurs se reflètent dans ce graphique. D'accord? Ce n'est pas un indicateur. Alors oui, c'est un indicateur, mais c'est tout simplement la lecture des volumes à l'instant T qui sont réellement exécutés dans le marché. Donc plus le marché monte, plus le trade, plus le prix doit monter, ça c'est la logique, mais parfois on fait de la manipulation parce qu'il y a des ordres limites et ces ordres limites ne sont pas reflétés dans ce graphique. C'est pour ça que de temps en temps, on peut avoir une dissociation entre cet indicateur et les prix. D'accord? Ici, on voit qu'il y a des vendeurs probablement limites dans cette zone pour l'instant et on voit le cours baisser puisqu'on est capable de voir qu'ici on a énormément accumulé d'achats et qu'on ne casse pas franchement les points hauts du jour, d'accord, en termes de prix. C'est légèrement cassé, mais ce n'est pas significatif, d'accord. Donc on a bien de l'absorption des acheteurs puisqu'on a accumulé 300 contrats à l'achat.
le prix devrait être bien plus haut que la zone des 25 000 et on ne l'est pas. D'accord? Pour l'instant, on n'est pas bien plus haut que les 25 000. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont joué le scénario 1, c'est fin du trade ici si vous voulez assurer les points. Sinon, vous ramenez votre stop sous le POC éventuellement, quitte à reprendre un achat éventuellement. Alors, soit vous le serrez bien sûr sous l'équilibre ici et vous êtes déclenché et c'est la fin de votre trade, soit vous prenez un stop plus large au risque de se faire taper si on casse le POC. Ok? Donc pour moi, ici, c'est intelligent de couper son trade et si on casse l'absorption, éventuellement de reprendre un trade pour aller chercher les 25 100 éventuellement sur BPB de l'absorption. Okay, d'ailleurs, vous voyez, au moment où je parle, vous voyez que le marché, vous voyez, il n'a pas cassé les 25 000 et du coup, vous voyez l'absorption qui fait pression vendeuse pour redescendre, tester les 930. Okay, donc si on casse ici maintenant les 930, on aura peut-être le scénario 2, BPB, avec le scalp vendeur pour aller chercher la single. Attention quand même à ne pas se faire piéger tant qu'on ne casse pas l'idée. D'accord? Donc je suis plus pour attendre un break des plus bas du jour et sur pullback éventuellement de vendre pour aller chercher. Attention à ne pas se faire piéger éventuellement aussi par un excès qui rejette la single, qui réintègre et sur RPB qui remonte, qui recasse le POC et qui remonte un petit peu ici en fresh move en piégeant les vendeurs. Ok? Est-ce que tout est clair dans ce que je viens d'expliquer? Voilà pour ce petit débrief du DAX. Finalement, on reste un petit peu dans un range, comme je vous l'ai dit, entre 24 820 et 25 160, parce qu'on a un peu de dissonance, on est un peu déséquilibré au-dessus de ce composite à la hausse et déséquilibré sous ce composite à la baisse. Ce composite étant plus récent, tant qu'on reste au-dessus des 24 820, on peut éventuellement chercher des achats pour aller rallier les 25 100. Ok? Si on réintègre ce composite, le marché, on aurait pu atteindre cette zone de VWAP ici, puisque vous voyez qu'on a remis des volumes vendeurs. C'est pour ça que désormais, on absorbe le haut de l'équilibre, parce que pour certains traders, ici, on serait un balance slow trend. Pour moi, on serait un balance pas tant que ce fresh move n'est pas cassé, c'est-à-dire tant qu'on ne réintègre pas avec du volume les 820, d'accord? Je considère qu'on est toujours dans un mouvement haussier pour aller chercher les 25 100 puisqu'on n'a pas tapé la VWAP. Okay, si aujourd'hui on n'a pas réussi, pardon, à casser cette zone des 25 000, d'accord, et qu'on reste dans un composite et que le marché ouvre cette nuit dans cette zone d'équilibre, peut-être qu'en nocturne il y aura une vente du haut du composite ici pour rallier et pour retester cette zone de composite, d'accord, avec du coup un échec à casser cette absorption des 25 000. Si on casse ces 25 000, alors l'absorption cassera, on aura accumulé des volumes à l'achat et on ira chercher probablement les 25 100, voire les 165. Ok, voilà pour ce petit débrief du DAX. Tout est dit, messieurs, dames. Je vous souhaite un bon appétit et à la semaine prochaine. À tout à l'heure pour le trading SP500.